Salut tout le monde et bienvenue à La Poubelle des Humoristes, le podcast de recyclage humoristique. Je suis avec mes acolytes Marianne Rondeau. Salut. Fred Gagnon. Allô. Et notre invité du jour, il est humoriste en première année à l'École nationale de l'humour. Il est connu pour ses personnages tous plus fantasques les uns que les autres. Un maximum de bruit pour Gabriel Côté. C'est moi, ça. C'est vrai que je l'ai dit vite, mais c'est Gabriel Côté. Voilà. Alors, donc le but aujourd'hui, c'est que tu nous racontes, tu nous dises les blagues qui ont le moins marché et qu'on essaye de les faire marcher ou qu'on se moque de toi, un des deux. OK, ben ça a été vraiment difficile parce que j'ai beaucoup de bons matériels. Fait qu'il a fallu que je cherche vraiment, pas à mes débuts, mais avant mes débuts. OK, donc, quand t'étais bébé, genre. Ouais. Ça, c'est des jokes de mon enfance. Des gags prénataux, peut-on dire? Des gags prénataux. Tu sais, la pleure de carottes, c'est bon, mais c'est aussi bon pour le compost. T'sais. Fait que c'est subjectif, tout ça. Il faut savoir que Marianne, elle dit tout le temps la chose à laquelle tu t'attendras le moins. Je pense qu'on va bien s'entendre, Marianne. Je suis contente de te recevoir sur le podcast. Pourquoi tu parles de pelure de carottes? Ouais, moi aussi, d'ailleurs, je suis content, Gab. Je sais qu'on se connaît peu à peine. Ouais. Fait que je trouve que c'était une belle occasion là, de... Tu me sembles très poli. Donc, on va bien s'entendre aussi. Merci. C'est un mensonge. OK. Gab, comment tu réagis quand tu fais une blague sur scène et que ça marche pas? Ben, ça me dérange pas parce que dans la vie, on peut pas faire rire tout le monde. Hein? Puis moi, mon but, c'est pas d'être drôle, mais c'est de faire réfléchir les gens. OK. Tu dirais que tu fais un humour un peu engagé, quoi. Ouais, c'est vraiment... Ça me prend des années à écrire une joke. OK. Oh! Ouais. Fait que ça, c'est toutes des prémices de 2002. Ça date de mon enfance. D'accord, j'ai si hâte. 5 pages, là, ça a été long à faire. 5 pages! OK. Voulez-vous que je vous en lise une? Ben ouais, on pourrait commencer avec le premier gag. OK. Bon, ben... riez pas, s'il te plaît, là, parce que c'est gênant. Dans la vie d'une fille de chevaux, il y a un déclic, un changement, une épiphanie, et elle commence à triper sur les chars. La raison est simple. Dans un capot de char, il y a genre 90 chevaux vapeur. Je me souviens d'avoir été là quand tu travaillais sur ce numéro-là. Et pourquoi t'as jeté cette blague-là? Tu l'assumes plus? Ben, c'est vraiment à cause qu'elle était pas assez intelligente, je crois. Ça poussait pas assez à la réflexion. Ouais, parce que si quelqu'un se dit « Hey, tu sais, c'est pas vrai qu'il y a 90 chevaux dans un haut de char. » Puis ben, ça a presque starté des débats puis des émeutes, cette blague-là. Fait que j'ai pas eu le choix de la mettre aux poubelles. Moi, j'ai une question de type informative. Là. Tu m'apprends un nouveau mot, c'est le cas. Épithanie? Épiphanie. Ah ouais, OK, d'accord. Correct. Je le sais pas, moi aussi, ça veut dire quoi. Ah, moi, mais je trouvais que c'était un beau mot. Fait il y avait sa place dans ma belle écriture. Non, on va laisser la définition là, au bas de l'écran, ici ou ici. Ou ah non, Fred, on n'a dit pas de montage, Fred. là. Allez chercher dans un dictionnaire. Ça commence comme ça, après ils sont là, mais une photo de dauphin qui mange des spaghettis. Merde. Non. Florent est bon dessin. Moi, j'aimerais ça voir une photo de dauphin qui mange du spaghetti. Mettez ça au montage là. Mais comme qu'est-ce qui a été l'inspiration pour toi d'écrire un gag sur les chevaux et les filles de chevaux? T'en côtoies beaucoup? C'est parce que moi, avant d'être un humoriste connu... T'étais une fille à chevaux? Oui. OK. Ben, j'en côtoyais beaucoup parce que je viens de la Beauce. Ah! Puis la Beauce, on n'a pas d'automobile. On a juste des chevaux. Des filles à chevaux. Puis des polices. Vous vous déplacez en filles de chevaux. Donc, moi, je trouvais que c'était de faire découvrir ma culture aux gens de Montréal. Ah, excusez-moi, là. J'ai mimé par là, c'est beau. Micro. C'est beau. Mais est-ce que tu crois pas que le truc en mode chevaux dans une voiture, c'est un peu attendu? T'es-tu en train de dire que je suis pas bon, toi? On questionne! Non, on pousse à la réflexion. On veut emmener ton matériel plus loin. C'est ça. OK. Ben, je
Je pense, oui, que j'aurais pu faire mieux, mais... T'avais pas un gag où elle mettait le cheval dans la voiture, où il y avait un truc comme ça, non? Oui, c'était 2 paragraphes plus loin, mais mon humour, il est très long. Je me rappelle, t'attirais des chevaux en mettant dans le haut du char du foin, des carottes et un plus petit poney. C'était... Mais j'avoue que... C'est du génie. Il manque de mise en situation Ouais. avec certains de mes gags, je crois. Mais j'avoue On que juge pas. c'est une bonne prémisse à ça. Parce que la raison est simple. Dans un cas... non, ça marche pas. Tu voulais juste lire le prochain gag hein, pour le comprendre. Vas-y, assume, Florent. Écoute, point final, je le déteste pas, ce gag-là. Ah ouais. Moi non plus. Je l'apprécie quand même. Moi non plus. Ah, pardon. Je pense qu'il va avoir un travail... Peut-être une seconde vie, qui sait? Ben, j'y Une partie souhaite. Dans une corpo. Tu pourrais le Ouais. ressortir pour une corpo. Une corpo équestre, par exemple, un centre Ouais. équestre. Un corpo juste sur les chevaux. Sur les carottes. Une demi-heure, je pense que... C'est un public de chevaux. Ouais. Et c'est de les faire rire. Attends, un public composé de chevaux, Hi! genre les ok. Ouais. Ben, c'est du jamais vu, mais est-ce que tu relèverais le défi d'avoir un public de chevaux? Ben, il faut qu'il soit bien élevé, là, parce que moi, si quelqu'un parle durant un de mes numéros, je m'en vais le geler en hostie, là. Fait que ça me tente pas d'aller puncher 30 chevaux dans le public, là. Mais tu sais, si par exemple, c'est les chevaux, c'est quand même des seuls animaux qui ont presque tous un travail. Donc je pense qu'ils ont du pouvoir d'achat et que ça pourrait quand même te faire un Un bon Un gros revenu. cachet, quoi. Ouais. C'est le public que tu vas avoir de ton bord. Fait que, êtes-vous en train de dire que je pourrais monter le prix des billets si j'engage juste des chevaux pour mon public? Je pense que c'est une cible que tu devrais considérer. Ouais. Mais c'est qui en fait ton public cible en ce moment? Mon public cible en ce moment, c'est une bonne question. Je fais des blagues que pour les bonnes questions. Je fais des blagues. Mon public cible en ce moment, je crois que c'est moi. Oh. Ouais, c'est beau, hein, ce que je dis. C'est inspirant. Voler le pas, c'est ma phrase. Ok, puis on peut pas adhérer non plus à cette formule-là d'existence. Non, T'as non. patenté ça, toi. C'est- Si j'allais créer de mon propre gré. Ah, Ah, excusez-moi. Là, Moi, j'ai perds trouvé patience. ton public cible, Gab. Moi, je pense que c'est quelqu'un... En fait, c'est tous les gens qui correspondent à cette définition. Les sourds, les aveugles... Ben, les sourds et aveugles et pas de doigts pour qu'il n'y ait aucune petite chance qu'ils lisent le braille de ce que tu fais. Fait que... Alors oui, on va mettre un contexte un peu. Non! C'est la Ok, section vas-y. roast de Marianne, c'est-à-dire qu'à tout moment, Marianne, elle va faire des petits roasts sur toi. Et là, je crois qu'elle sous-entendait que Que je suis pas bon. personne doit voir ce que tu Non, fais. non, c'est que personne n'est prêt à entendre ce que tu es en train de créer. C'est trop avant-gardiste. Fait que, Mais j'aurais pu commencer en disant « Salut, Gab! » Mais non. fait qu'il faut que C'est je me sérieux. rôde sur les chevaux avant. Faut que tu te rôles Me rôder mes jokes sur Ah les oui, chevaux rôde. avant. comme un chien chasseur. Puis après ça, je peux aller aux chevaux qui sont qui ont pas de vision puis pas de jambes. Puis après ça, je peux aller aux humains. C'est ça que tu es en train de me dire, Marianne. Faut que tu step up ta game. Tu déplaces Ok. ça comment, toi, un chevautron? Moi, je pense que tu lui donnes une bonne poussée sur le côté puis il roule. Ça a l'air... C'est un animal déjà fait en cylindre. Non, ça se stocke bien dans un camion en plus. Tu peux en mettre Oui, pas mal. des troncs de chevaux. Là, des chevaux-trons. Bon, ben, j'ai trouvé mon nouveau public. On va mettre une image On de verra. chevaux-tron. On est ravis de te faire ton plan d'affaires. Est-ce qu'on peut passer au deuxième gag? Vas-y! OK. Allez, là, je vous mets en situation. Vu que le dernier gag, il est passé au-dessus de votre tête un peu. Ouais. Ce gag-là, je suis l'hiver. Ouais. Oh. Je personnifie l'hiver. Oh. C'est là que t'as ton Murph suit blanc avec un gros flocon au niveau du torse. Là. Ouais. Ok. Oh. Désolé, vous connaissez l'hiver québécois. Je suis un peu bipolaire. Parce qu'il est fâché. Ok. Oui, mais c'est ça, c'était un trait de caractère récurrent dans le numéro que l'hiver était bipolaire. Mais cette joke-là, elle a pas passé au conseil. Mais pourquoi tu Mais- jettes Je ça suis au fait ciel? fortement recommandé de Mais l'enlever. j'avoue qu'elle fonctionne plus ou moins. En fait, si tu veux, c'est parce que tu joues pas sur le côté bi. Ouais. Tu joues que sur le côté polaire. L'hiver québécois, il est polaire. Mais pourquoi il est bipolaire? Peut-être parce qu'il a
2 fois par an ou tu vois? Ben, j'avais personnifié toutes les autres saisons. Et aussi, le personnage de l'hiver ne savait pas ce que ça voulait dire être bipolaire. Il s'était auto-diagnostiqué Ouais. bipolaire. Fait qu'il sortait avec l'automne qui était un garçon. Oui. Et il disait « Anyway, c'est parce que je suis bipolaire, je vous l'ai dit tantôt. Ok, il croyait que c'était bisexuel, genre? » Ouais. Ah. Mais ça, c'était trop de layers pour Et pourquoi le public plèbe. non chevaux? Ouais. Les chevaux, ils l'auraient compris tout de suite, celle-là. là. Clairement. Mais je pense, Gab, qu'une de tes forces, c'est ton delivery. Tu pourrais littéralement dire n'importe quoi, comme tu fais d'habitude, puis ça marche. Regarde-moi pas de même. Je vais pleurer. Je vais démissionner. Mais il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire ici. Fait que l'hiver qui s'excuse pour l'hiver québécois, c'est un angle intéressant parce que c'est vrai, hein, l'hiver au Québec, pas commode. C'est pas vrai, ça. Mais, T'aimes-tu ça, patiner? je- Patine l'été, toi. avec des Regarde. patins à roulettes, ça va assez bien. Hey, Avec des lames. watch-moi patiner sur l'autoroute l'été, hostie. Ching, ching, ching. Ça y va en tabarnak, là. T'as Tu quoi? donnes-tu un boost de vitesse en tenant en arrière des véhicules ou tu y vas par toi-même? J'y vais par moi-même. C'est pas vrai que je demande de l'aide de pognes le quelqu'un bout de d'autre. raboteux. Surtout en ce qui concerne la vitesse en patin. La vitesse, c'est de quoi qu'il faut que t'apprennes à gérer tout seul. Ok. C'est beau ce que je dis, hein? Ouais, c'est dommage que tu C'est protèges inspirant. tout aussi bien parce que moi je m'en ferais bien des tatouages, des mugs, des t-shirts, tu vois. Ah, moi, un tatouage de joue, genre. Juste ça joue. Que c'est écrit joue ou la vitesse, c'est de quoi qu'il faut que tu vives tout seul, que ça fait toute la joue, Ça comme. fait un gros paragraphe qui fait la joue au complet. Même pas totalement centré, là, tu sais, dans Word, quand tu centres le texte. Genre Ben, juste de même, ça joue. La vitesse, c'est de quoi faut que tu vives tout seul. C'est peut-être de quoi que je vais me faire faire. Sur quelle joue? Oh, putain. Ah, au prochain, OK? Juste pour revenir Excuse. peut-être au gag, Oui. il y a un rappeur français qui disait, il faisait une blague un peu comme ça, il disait hey, je suis bipolaire, je traîne toujours avec 2 ours blancs. OK. Parce que Oui. 2 Oui. Et polaire, ours polaire, Blanc, ouais. ours blanc. Ouais. Mais ours blanc faisait référence à qui ou quoi exactement dans cette barre? Bah, rien. Ses amis. C'est juste se vanter qu'il se tient avec des animaux de l'Arctique? Bah, c'est genre tu dis je suis bipolaire, on pense que il a des sautes du beurre, Ouais. et le renversement c'est non, je suis bipolaire, j'ai 2 ours blancs, comme tu pourrais être, je suis bicheval, je traîne avec 2 chevaux. tu Oui, vois. ok, mais non, mais ça je le comprends, mais tu sais, des ours blancs, moi je pensais que ça faisait peut-être référence à genre des bears, tu sais, des hommes excessivement poilus, mais caucasiens. Ok, Des m'as ours pas- blancs. Albinos, genre. tu m'as Ouais. déjà traité de bear hier, je marre, laisse-moi. Mais est-ce que. Toi t'es une loutre, ok. Mais je sais pas si toi t'es conforme à la définition de bear. Si tu es un bear, Florent? Épiphanie. Je pense. Je le sais pas. Pouvez-vous, genre. Là, j'ai brisé mon personnage, mais c'est quoi un bear, tabarnak? Un bear? Genre ton personnage devait savoir ce que c'était un bear. Il manquait de l'information. Là. La prémisse était pas claire. Dans la communauté gay, un bear désigne un homme souvent en comme. Ben, quand même assez large et excessivement poilu. Ben, je dirais pas qu'il est large, là, Florent. Là. Non, non, c'est c'est en train de dire qu'il est large. Je suis là, pas en c'est train de ça dire que qu'il tu est voulais large, dire. mais c'est parce que c'est un spectre, le bearisme. tu vois, il y a comme des niveaux de bearage On va pas t'aider. qu'on peut Fred. atteindre et d'autres non. Mais c'est ça, un bear, c'est ça. C'est un homme poilu qui est assez imposant physiquement. Moi, je pense que tu le sens au feeling. T'as même pas besoin d'analyser Florent, puis tu peux, mettons, Au toucher, genre? au toucher, peut-être. Au feeling tout. Touche-moi. Un peu, là. C'est trop cool. Ouais. Bear ou non? Non, bear. Paire de gars. Gag suivant. OK.
Ben, celle-là, il a pas besoin de beaucoup de mise en situation parce que le gag dit tout. C'était un bon gag à la base. Qu'est-ce qui s'est Hey, passé? lis-le pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui m'intéresse aussi. La pornographie, c'est comme un Toyota Tacoma 2007. Sa place, c'est sur l'autoroute. Contexte. Ça faisait partie de quel numéro? T'as écrit ça? C'était quoi l'inspiration? Ben, ça fait partie de mes numéros de début de session que je n'ai aucun souvenir. OK. Et en relisant, lorsque vous m'avez demandé de trouver mes, Oui, mes des- pires gags, j'étais Ouais. hey, c'est un pas pire gag. Ça, hein? Donc, je l'ai pris tel que tel, puis je l'ai mis dans un document Word. Mais ça faisait partie de quel numéro? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Les chevaux. Pourquoi un Toyota Tacoma 2007? Pourquoi la pornographie, sa place, c'est sur l'autoroute? Je crois que ce que je voulais dire, c'est que la pornographie, sa place, c'est sur l'autoroute. Hein? OK. Je comprends pas ce que Gabriel du temps de septembre essayait de prouver avec ce point. Mais écoute, on peut pas juste faire des killers en humour. Ben, hein? en Non, vrai, mais on moi, peut- je T'as trouve surpris, qu'elle est- là. Oh, attends. Je trouve qu'elle est... Enfin, moi, ça m'a fait rire, quoi. Je trouve c'est drôle, tu vois. Ça fait rire parce que ça fait aucun... Tu sais, sens. c'est du non-sens Ouais, complet. ouais. Moi aussi, j'aime bien ça. Mais est-ce qu'on est capable de sauver ce gag? Mais en soi, ça crée la surprise. Et en humour, la clé, c'est la surprise. Parce que tu dis, voyons, il n'y a rien à comprendre. Et c'est là que, paf, dans ta tête, ça explose de joie. L'épiphanie est là. Je pense qu'en fait, si on essaye de la rendre logique, on va la rendre plus plate, en fait. Oui, effectivement, parce que je sais pas dans quel contexte la pornographie pourrait se manifester sur l'autoroute. Si, exemple, je changeais complètement la joke pour seulement dire j'aime la pornographie, ça serait-tu mieux? Juste un commentaire, dans le fond. C'est plus un aveu. Ouais. Mais J'aime la pornographie et j'ai un Toyota Tacoma 2007. Est-ce que t'aimes la pornographie sur l'autoroute? Ben, c'est de quoi qu'il va falloir que, comme la vitesse, j'expérimente seul. Parce qu'il y a de quoi à dire sur les gens, là, tu sais, mettons, avec des addictions, des dépendances à la pornographie qui doivent toujours monter de niveau sur ce qu'ils regardent pour ressentir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on dit de la personne qui ne texte pas au volant, mais pour se stimuler, regarde de la pornographie au volant? Mais en même temps, s'ils veulent pas qu'on le fasse, ils ont rien qu'à pas mettre un ordinateur dans Dans le dash. Ouais. Dans le dash de l'auto. t'entends ça, Elon Musk? Moi, si j'ai une Tesla, je vais être dangereux, là. Ça se conduit tout seul, Ça va cette être- bobette-là. Là. Sur les Tesla, tu peux programmer le klaxon. Ça serait quoi ton klaxon? Ça serait moi qui dis aux automobiles Tasse-toi. hey, je me crois. Tasse-toi et je me crosse! Ouf. Hey, excusez-moi, là, je pensais pas rire en m'en venant ici, là. Je suis complètement pas professionnel, là. Est-ce que tu vas avoir ces mitaines-là quand que tu vas conduire? Ben, J'imagine juste, tu coupes quelqu'un sans faire par exprès sur l'autoroute, puis tout ce que t'entends, c'est « Hey, je me crosse! » Mais comment on dit au Québec déjà le pot d'échappement? un Muffler. muffler. Le muffler. Ok. Alors, je vais tenter un sauvetage de ce gag. La pornographie, c'est comme une Toyota Tacoma 2007. Quand t'as le muffler en feu, faut arrêter. Ben, Ça peut être compris comme la bite ou pas du tout? je pense que oui, ben Parce que oui. le muffler, c'est la grosse partie, si je me trompe pas. La fin, c'est juste la pipe. Ben, il est gros. Ben, Mais bon, pour quand le t'as la gag, pipe en feu, je pensais le levier de Mais je vitesse, pense- le frein à main, tu sais, on peut mettre plein de Muffler, ça trucs. serait Il y a plein de plus- trucs phalliques dans une voiture. c'est vrai.
On le considère sauvé? Ben, non, mais tu sais, tu peux faire une joke de frein, tu sais, quand le frein est pété. T'adores ces jokes-là. Ben oui, ben oui. Mais là, Quand tu pètes le frein, faut arrêter. Exactement. La pornographie, c'est comme une Toyota Tacoma 2007. Quand tu pètes le frein, faut arrêter. Bravo. j'ai aucun crayon pour noter tous les bons commentaires. Mais t'as pas le droit de Tu les... réécouteras, on va je vais publier ça en public. C'est bon, là, je veux plus. Gang suivant. Oui. OK, lui, il est bon parce qu'il parle de bateau. J'adore la justification. Puis moi, les bateaux, j'aime ça. Donc, ça va comme se suit. Montréal, dans le temps des bateaux, ça devait être fantastique. Ça devait être calme. Ça devait être moins orange. Tabarnak. Hey, il est bon, ce gag-là. Alors, moi, j'aimerais qu'on le décortique un petit peu. Dans le fond, j'ai été avec une règle de 3, quand même assez solide. Que tu t'attends pas que je me te faire dire que, hey, Montréal, c'est orange. Non. Et j'ai placé un juron à la fin pour solidifier le gag. Mais juste, tu fais référence à quoi quand tu parles de Montréal dans le temps des bateaux? Parce que Montréal, c'est une ville de bateaux à la base. Pourquoi crois-tu que nos ancêtres se sont installés dans la ville de Montréal? Pour élever des bateaux. Pas pour élever des bateaux, mais parce qu'il y a plein de cours d'eau. Là, c'est accessible super facilement par les voies maritimes. Regarde avec un air très sérieux. Mais Ok, alors attends, on va continuer à décortiquer. Ça devait être fantastique. Oui, parce que ça devrait être plaisant, là, se promener en bateau dans Montréal, comparé à... en même temps, Montréal, c'était pas Venise. C'est là. ça, Je va être veux dire, Venise. Ils faisaient pas ça. Je pense pas. Je suis pas un historien, là. T'as rendu au cinéma Guzzo, là, en Ouais. bateau. Ben, mes profs d'histoire m'ont menti, les vicieux. Ça devait être calme. Ça devait être calme, parce que, ben, t'as pas du monde qui te crie en bateau ou qui te klaxonne. Mais là, ça aussi, il manquait de clarté dans... En fait, il manquait pas de clarté, c'est vous qui l'avez pas compris. Peux-tu répéter ta prémisse, s'il te plaît, que je me baigne dedans? Montréal, dans le temps des bateaux, ça devait être fantastique. Ça devait être calme. Ça devait être moins orange, tabarnak. OK. Est-ce que c'est un gag que tu as testé devant le public? Oui, je l'ai testé devant le public de l'école de l'humour. Lors de... à vos souhaits. Lors d'un vendredi? Oui. Ils ont Ok. apprécié. Personne n'a ri. Pour les inconnus, il faut préciser les vendredis à l'école de l'humour. C'est une séance prestataire de pratique d'art de la scène que les humoristes font chaque vendredi, écrire un 5 minutes et le prestater sur scène. C'est clair? C'est... Voilà. Merci. C'est comme un peu des exposés oraux, mais il faut être drôle. Pas mal. C'est Ouais, ça. Ça fait le tour. Puis on en a un par semaine. Oui. Puis des exposés oraux, t'en as pas un par semaine. Habituellement, non. Non, t'en as genre... Quoique, À moins que t'ailles une classe d'exposés oraux. au cégep, j'ai eu un cours Oui. de présentation. Communication française, truc, là. Non, c'était... On Le cours est... 4 de français? Non, c'était Ah. vraiment dans mon programme, là, j'étais en multimédia. Franchement. On avait un cours qui nous préparait à faire des présentations, même pas des pitchs, là, vraiment, faire des présentations devant des gens Je le importants. crois pas. Je me positionne Qu'est-ce que pas, tu veux moi. que je te dis? J'ai présenté les dieux grecs à la classe. Wow. J'avais 17 ans. C'était une drôle d'époque. T'as-tu des témoins? Ben, j'ai mon coloc, là. Je peux essayer de l'appeler, mais il est sûrement à l'école. Appelle-le. Le pire, c'est que probablement que je vais même pas réussir à le rejoindre. Pendant que il est- Fred se prépare. Ouais, un petit À roast. mon cours, ben un petit rose, ben oui, Oui. Gab. Ma grand-mère est morte hier. Ben, J'ai eu de la peine, tu sais, mais jamais autant qu'en lisant tes hosties de gags pas bon. j'allais te souhaiter mes sympathies pour ta grand-mère, mais je reprends cette parole. Elle est pas morte pour vrai.
Oh. Je l'aurais souhaité après ce commentaire-là. Bon. Je suis roasted. Moi, je pense que le gag de Montréal des bateaux... Je sais pas. Mon sens de la répartie est mort plus vite que ma grand-mère. Yes, ça revient. Bon, je pense que le gag des bateaux, désolé, mais il doit finir à la poubelle enfoui dans une décharge. Je suis désolé. Comme les bateaux. Donc... Yeah. Gag suivant, s'il te plaît, Gab. Ouais. Hey, là, c'est un autre gag sur les routes à Montréal parce que j'étais sur une lancée. Inspiré, même. Ouais. Je vous avertis, il est violent, ce gag-là. Ok. Ouais. Donc on va mettre un trigger warning sur le Ouais. montage. Fait que âme sensible, s'abstenir, hein? Sensible. Il me fait déjà rire. Mon premier virage officiel sur l'île de Montréal était comme le steak que j'ai mangé hier. Ça aurait pu être saignant. Mais le pire, c'est que c'est même pas juste du non-sens. Non. C'est ton premier gag que, ok, oui, je comprends la joke. C'est pour ça que je l'ai jeté. Ça aurait pu être saignant, mais j'aurais aimé ça une suite. Mais J'ai abandonné en plein milieu de ce gag-là. c'était raide, c'était brûlé, c'était sec, c'était dur, c'était caoutchouteux, c'était rabotineux. C'est pour ça que je demande votre aide pour ce gag. On essaie de le sauver. Ok, On essaie de allez, le sauver. allez, les docteurs. Ok, répète Mon ton pre- setup. mon- Mon premier virage officiel sur l'île de Montréal Oui. était comme le steak que j'ai mangé hier. Ça aurait pu être saignant. Je suis conscient que le public se demande plein de questions. Comme pourquoi ça aurait pu être saignant, comment ça aurait pu être saignant, quand ça aurait pu Mais être saignant. dans le fond, une solution, c'est que tu vires jamais, tu sais. Tu prends le pont et tu continues, là, tout droit, et tu ne vires pas. Fait qu'on efface la blague puis on n'en parle plus. Hey, je sais pas si c'est. C'est une idée, C'est on trop brainstorm. politique pour moi, Ouais. cette phrase-là. Non, mais mettons idée. mettons qu'on décortique. Mon premier virage officiel sur l'île de Montréal, donc déjà, il y a la notion d'avoir un virage officiel et des virages non officiels derrière. Ça implique qu'il y avait des virages non reconnus. Sur l'île de Montréal, était comme le steak que j'ai mangé hier. Ça aurait pu être saignant. Alors moi, comment je le vois, c'est tellement la merde Montréal que j'aurais pu avoir un accident Ouais, et finir en sang. Ouais, Ça aurait pu être saignant. Mais au final, c'était pas saignant. Donc c'était délicieux. C'était... C'est quoi déjà Oui, le parallèle. c'est quoi déjà le nom de toutes Ok. les cuissons de steak? J'y retiens jamais. Ok, on a bleu, Ok. saignant, Ouais. à point, Ok. bien cuit. Ok. Semelle. Semelle. Mais je pensais qu'il y avait plus de nuances que ça. Il y en a pas comme 6-7. Médium saignant. Là. Ah, ça, c'est en Les anglais. Ouais. Les intertempératures de cuisson, état de cuisson. Ok. C'est ça. J'en cherchais une autre que peut-être on aurait pu ajouter là-dedans, mais finalement, il y en a pas vraiment qui filent. Finalement, c'était bleu. Elle était... Moi, je pense qu'on est bleu en ce moment. Là. C'est ça. Vous vous sentez comme... Ah ben, hey, écoute, j'aimerais ça le sauver, ce gag-là, mais. Je pense pas. Je peux vous en dire un autre qui parle de la bouffe. Ah. Ok. Que c'est de quoi qu'on peut tous relate parce qu'on mange tous. Mes repas préférés, Ouais. pizza pas de cul. On dirait que tu manques de crédibilité. Attends, je peux la lire, celle-là, elle est où? Je- Mes repas préférés, C'est pizza, pâte, cul. C'est enfantin. Je croyais que c'était pizza, pas de cul, moi. Qu'elle avait pas de cul, tu vois. Et ça a été remis dans un cours. Cette blague-là, ça a été noté. ça a été En sous- genre et procédé, ça, c'était quoi? C'était Ouais. ta règle de 3? Oui. Comment. Dis-moi, ça a été quoi la réception? Je m'en souviens plus, mais Je me souviens pas de l'avoir entendu, mais mon Dieu, ça... ça n'a pas dû vous marquer tant que ça si vous vous en souvenez plus. Non, désolé. C'est pour ça qu'elle est à la poubelle. Ouais. Mais, Mais- mais
Vas-y. Vas-y. Non, mais j'essaye de... Vas-y. Je pense que si tu mets une prémisse un peu mieux, ça peut peut-être le faire, tu vois. Genre, moi, je suis tellement fan de l'anulingus que mon top 3 de mes plats préférés, ça se voit venir, quoi. C'est pizza. Ah oui, mais là, c'est dans la prémisse. Au cul, on mon cul, tu sais. Tu vois, c'est ça, c'est tellement court. Tu dirais ça dans un numéro de liner, c'est tellement court, c'est tellement rapide que c'est peut-être un rire à retardement, mais il y a une réaction. C'est... Répète-le avec ton même débit de voix. Juste. Mes repas préférés, pizza pas de cul. Mais c'est vrai que le delivery est quand même... Des années d'écriture dans cette gag-là. Hein? C'est du savoir-faire. Non, mais si jamais peut-être tu le mets dans un truc où tu dis à chaque fois 3 choses vite, tu vois, genre... Mes albums préférés, tout. Ouais. Si je la virais en chanson. À répondre. Ouais, cette Mes 3 blague-là. repas préférés, pizza pas de cul, pizza pas de cul. Il y a une musicalité. Pizza pas de cul. Pizza pas de cul. J'ai une proposition de gag potentiellement cancellable. Si tu veux, là, tu sais, comme... Faut se donner des défis hein, en humour. Ta prémisse pourrait être vraiment... J'aime vraiment tous les mets italiens, tu sais. Pizza pas de cul. Je sais pas de quoi ça a l'air un cul d'Italien. Italienne. Continue. On est sur une bonne lancée. Ouais, t'es capable. Mais tu sais, on touche à de quoi. si tu vas avec ton delivery, je pense que ça va soulever trop de questions. Et Comme mon humour. ben ça fit, Ok, on s'est engagé. Le problème, ok, c'est pas... Comment je peux dire ça? Ça a déjà été fait un peu le gag de genre, ah ouais, manger quoi? Manger des culs. C'est vrai que c'est un peu classique. C'est pour ça que dit rapidement, puis on passe à autre chose. Je pense que c'est la meilleure formule pour ce genre de gag-là. On peut rien faire avec Gab, faut le laisser dans le non-sens. C'est le camouflé, quoi. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la solution. Fait surtout, c'est C'est ça. positif, là. Ouais, C'était pas un roast, ça? Non. OK. on est peut-être prêt pour le prochain gag. Là, je vais vous mettre en situation. Ok. Je parlais que je pognais beaucoup avec les madames plus âgées. C'est vrai, ça? C'est... Ah oui? Ah ouais, ça se passe. Mais de type, ouais, mon Ouais. petit gars, ou viens ici, mon petit gars. Ben, une madame, une barmaid de 60 ans, là. C'est Ok. Je les attire, je sais pas pourquoi, mais... C'est assez fréquent, là. Je veux dire, c'est... Non, ils me spotent pis sont ah ouais, ce jeune-là, je vais lui montrer comment vivre sa vie. Là. Comment tu vis par rapport à ça? Genre, elles font tes taxes. Je vais lui montrer comment on Gratis. vit, moi. Je te fais... Il y a plein de services. Ben, j'aime pas ça en fait. Oh, excuse. Ok. Ouais. Touche-moi pas. Pardon, si. c'est bon. Donc, ce killer que je voulais vous dire, j'ai échappé mon souper dans mon lit, puis il s'est endormi. Faut finir là-dessus, je peux pas croire, là. Tu sais. Il y a rien à faire avec lui. Pourquoi t'as coupé ça? J'ai pas compris. C'est dans mes vieux gags de Il a procédé. échappé son repas dans son lit. Ouais. Son repas s'est donc endormi. Mais comment ça, son repas s'est Parce qu'il endormi? était il s'est échappé Dans dans le le lit. lit? Mais un repas endormi, ça veut dire quoi? Ah, Juste la bouffe s'est endormie. ça veut dire faire des roupillons. Ok, donc ça n'a vraiment aucun sens. Ouais, Imagine en plus une chaudrée, genre de chili, versée dans le lit. il a brise. Ça va être ça mon numéro cette semaine. C'est vrai, c'est dans ton Ouais. numéro de cette semaine? Non. Je pourrais l'être là, celui-là, si vous voulez. Là, hein. Moi, je fais un coup d'état. Je propose la conclusion de ce podcast à ce moment-ci. Ouais. C'est un gag trop fort. Pas compris par Florent, mais trop fort. Merci, Gab, Ben, de t'être prêté à l'exercice Oui, avec nous. merci beaucoup, Merci. Gabriel. Merci de m'avoir reçu et d'avoir travaillé mes gags poubelles. C'est très apprécié. Juste, Le plaisir est pour nous. si en sortant d'ici, tu pouvais te trébucher et te casser toutes les dents dans la gueule, ça serait génial.